Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où nous parlerons cryptage de l'image avec le procédé de l'image masque. Pour pouvoir bien comprendre ce tutoriel, vous devez impérativement avoir suivi ma précédente vidéo sur Scilab et la stéganographie. Nous allons sans plus tarder voir comment fonctionne ce système de cryptage. Cela fonctionne par une addition entre l'image à crypter et une image masque. L'image masque est n'importe quelle image. L'addition se fait pixel par pixel, bien évidemment, on sépare les trois couches RVB. Les images sont écrites en base 16 ou 256. Dans notre exemple, pour bien comprendre, nous travaillerons en base 10. Donc, prenons un pixel de l'image que l'on veut brouiller, ici 4. On ajoute le pixel de l'image masque, ici 9. Et ensuite, on effectue la division par la base 10. Donc, 13 divisé par 10, il reste 3. Donc, ça va être le pixel de notre image brouillée. Le décryptage, l'opération est la même, c'est l'opération inverse. On prend le pixel de l'image que l'on veut débrouiller, 3. On soustrait le pixel de l'image masque, moins 9. Et ici, on obtient un résultat négatif, moins 6. À ce moment-là, lorsque l'on obtient un résultat négatif, on rajoute la base 10. En fait, pour ceux qui ont des connaissances en arithmétique, on calcule le modulo euclidien. On retrouve 4, le pixel de notre image d'origine. Maintenant, nous allons pouvoir nous rendre dans notre logiciel favori, Scilab, qui n'a plus aucun secret pour vous depuis le premier tutoriel. Notre travail va être effectué en deux parties. Tout d'abord, séparer les couches, RVB. Sur chacune de ces couches, effectuer notre opération de brouillage, et ensuite réunir ces couches. Donc nous allons écrire pour une couche la fonction brouillage, qui prend en paramètre im, c'est-à-dire la matrice de l'image que l'on veut brouiller, imclé la matrice de l'image qui sert de masque, et dim est notre base. 16 ou 256, ici nous récupérons les dimensions de notre matrice. Attention, l'image et l'image clé doivent être de la même taille. Ici, deux boucles pour parcourir tous les pixels de l'image, et pour chacun des pixels, on effectue la division par la base, et on conserve le reste de cette division, c'est-à-dire le modulo. Ensuite, on écrit une nouvelle fonction, qui s'appelle brouilleur, qui va effectuer 3 fois l'opération pour chacune des trois couleurs RVB. Ici, la sortie SR, SV, SB, qui sont chacun une matrice des couleurs correspondantes. J'ai séparé la fonction, cette fonction-là et la fonction réunir dans une seule matrice pour que ce soit un petit peu moins lourd au niveau des calculs. Donc, la matrice brouillée qui va avoir pour rôle de reconstruire notre image. Maintenant, rendons-nous dans la console pour travailler sur un exemple. Il faut tout d'abord se munir d'images. Allons dans le répertoire de travail. Donc, nous allons prendre rue, l'image à brouiller, et fleur sera notre image masque. Donc nous allons commencer par charger les images. Et fleur est égal à im. Oui. Voilà, nos images sont chargées. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer notre fonction. Voilà, brouiller. Donc, qui aura comme paramètre d'entrée l'image à brouiller de notre rue, l'image masque fleur, et la base dans laquelle on travaille, 256. Le travail met un petit peu de temps, alors je marque une pause. Voilà, notre travail est terminé. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer l'image. Donc la sortie c'est A, et on va l'appeler rue brouille. Voilà, l'image est enregistrée. Normalement, elle doit apparaître dans notre répertoire de travail. Rue brouille. Voilà, donc notre rue qui est brouillée. Là, on peut pas du tout la distinguer. Voilà. Maintenant, l'idée,
c'est de faire le chemin inverse. Donc, nous allons écrire une nouvelle fonction qui va s'appeler débrouillage, qui prend comme paramètre l'image brouillée, l'image masque et la base. Donc, on récupère les dimensions de l'image, et ensuite deux boucles pour parcourir la matrice de l'image. Et donc, chacun des pixels, on effectue la soustraction, pixel de l'image brouillée, moins le pixel de l'image masque. Division par la base, on obtient le modulo, on ajoute éventuellement, comme nous l'avons vu dans la présentation, la base si le résultat est négatif. Donc voilà, première fonction, qui est fait pour une des trois images, R, V ou B, et ensuite une fonction débrouilleur qui va répéter 3 fois l'opération pour chacune des couleurs R, V, B. Bon, même principe, j'ai séparé SR, SV, SB pour que ce soit plus simple au niveau des calculs. Donc, au final, on a cette fonction débrouillée qui, pour nos paramètres, l'image brouillée, l'image masque et la base, nous ressort la matrice de l'image débrouillée. Donc, rendons-nous dans notre console pour effectuer l'opération. Donc là, cette fois-ci, on utilise la fonction débrouiller. Donc là, on va appeler la sortie B. L'entrée, c'est notre matrice A, qu'on voit ici, donc qui correspond à la matrice de la rue brouillée. L'image masque, c'est toujours nos fleurs. Et donc la base de travail, 256. Le travail étant assez long, je marque une nouvelle pause. Voilà, l'opération est terminée. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer l'image. Donc, invite. Ici, notre image de sortie, c'était B. Et on va l'appeler rue des Brouilles. Voilà, notre image est enregistrée. Maintenant, nous devons la retrouver dans notre répertoire de sortie. Rue des Brouilles, donc on retrouve bien notre homme à vélo. Maintenant, nous pouvons très bien combiner cryptographie et stéganographie, comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent. Donc nous allons jeter un coup d'œil au programme qu'il faut écrire pour pouvoir y parvenir. Donc nous allons reprendre notre fonction cachée image 1 qu'on avait écrit la fois précédente. Cette fois-ci, on écrit une nouvelle fonction qui ressemble à celle qu'on a écrite la fois d'avant, sauf qu'il y a une étape supplémentaire qui va être le brouillage de la partie de l'image que l'on souhaite dissimuler. Donc ici, on va travailler en base 16, car on effectue l'opération uniquement sur les pixels de poids fort. Maintenant, dans le fichier caché im3, on écrit une nouvelle fonction caché im3 brouille, qui va effectuer l'opération, donc appeler 3 fois la fonction qu'on vient d'écrire caché im1 brouille pour chacune des 3 couleurs RVB. Maintenant, allons dans la console pour effectuer l'opération. Donc il faut commencer par charger une image dans laquelle on cachera notre image brouillée. Donc nous allons prendre notre Lena. Voilà. Donc on charge l'image. Lena est égal à imread lena.png. Nous allons maintenant appeler notre fonction pour pouvoir cacher l'image. Donc cacher im3 brouille. Donc qui prend comme paramètre Lena, l'image à laquelle on souhaite cacher notre image brouillée, la rue, l'image que l'on veut brouiller, et la clé,
Donc ça va être fleur, image masque. Donc je marque une pause car cela met un petit peu de temps. Voilà, le travail est terminé. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer l'image. Im, right. Donc on l'avait appelé la sortie S. Lena brouille, bon c'est pas très joli. Voilà. Donc notre image, normalement, on doit la retrouver dans notre répertoire de travail. Lena brouille. Donc voilà. Difficile de le croire, mais cette image cache notre homme à vélo. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil au programme pour voir comment on peut récupérer notre image. Donc on commence par écrire dans le fichier trouver im1 une nouvelle fonction trouver im1 débrouille. C'est la même chose que la dernière fois, sauf qu'il y a une étape supplémentaire. Le débrouillage, donc des pixels de poids fort de l'image qu'on veut débrouiller. Donc on travaille en base 16 car on est sur les pixels de poids fort. Maintenant, dans le fichier trouver im3, on écrit une nouvelle fonction trouver im3 débrouille qui va appeler 3 fois la fonction trouver im1 débrouille pour chacune des couleurs RVB de l'image. Voilà, vous savez presque tout sur le cryptage des images. Ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur YouTube.